Bonjour. Après avoir parlé du contrôle de gestion d'une façon générale et abordé la problématique des coûts, notamment des coûts par la méthode des sections homogènes, nous allons maintenant aborder la problématique des coûts cibles ou target costing. Le coût cible d'un produit, c'est le coût complet prévisionnel que vous devez atteindre, évalué par l'entreprise, mais cette fois-ci dès le début de sa conception. Donc dès le début de la conception d'un produit, compte tenu de ses compétences et du marché. Ce coût-là, vous l'avez compris, il doit être réévalué tout au long du cycle de vie d'un produit. Pour cette méthode-là, vous devez d'abord avoir quelques prérequis qui sont les suivants. Premièrement, vous devez connaître toutes les méthodes traditionnelles de calcul des coûts, section homogène, et aussi appréhender correctement le concept de la valeur. Alors, pourquoi est-ce que nous abordons cette problématique-là ou cette méthode de calcul des coûts? Alors, la méthode du coût cible s'applique dans des contextes bien déterminés. Regardez par exemple ici où l'entreprise Renault cherche à pénétrer le marché des véhicules low cost avec un prix dans un marché, celui de l'Inde, à un prix inférieur à 5 000 euros. Donc avec une commercialisation prévue pour une certaine année. Ici, l'entreprise doit concilier entre ses contraintes internes, en termes de coûts bien évidemment, et d'autres contraintes externes, celles du marché indien, pour pouvoir procurer à ce dernier, donc à ce marché-là, un produit qui ne dépasse pas ces 5 000 euros. Alors ici, donc la réflexion qui doit être faite du point de vue des coûts que vous devez plafonner. Donc vous avez quelque part un coût qui est cible, plafonné. Alors ici, le target costing, vous devez comprendre que ce n'est pas une méthode de calcul des coûts, mais plutôt de pilotage. Ça veut dire que vous commencerez par une fixation des coûts cibles, une sélection des fonctions, une fixation des coûts cibles de chaque fonction et par rapport à chaque composant, suivi d'un choix de solutions technologiques et organisationnelles. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez fixer un prix cible global à partir d'un prix de vente, bien sûr par rapport à une marge. Par la suite, vous allez avoir une sélection de fonctions au regard des attentes et besoins des clients, bien évidemment. Ainsi, vous pourrez fixer des coûts cibles pour chaque fonction et chaque composant. Bien sûr que vous allez retenir dans le produit final. Et enfin, vous allez avoir bien évidemment un choix de solutions technologiques, organisationnelles, pour pouvoir atteindre tous ces objectifs escomptés. Alors, ici, l'industrie, par exemple aéronautique, utilise beaucoup cette méthode pour pouvoir, on va dire, plafonner ses coûts et avoir un gain préétabli. Bien sûr, ici, on parlera des économies que les entreprises s'empressent à procurer au consommateur pour qu'il adhère, pour qu'il achète son produit. Alors, ici, bien sûr, vous l'avez compris, on parle par rapport à des phases de production ou à des cycles de vie d'un produit. Donc ici, pour le target costing, par exemple, vous remarquerez que la phase de conception, elle est cruciale. Ça veut dire aussi que c'est une phase qui va être très consommatrice en termes de ressources. Alors, tout dépendra bien sûr de la structure, mais d'une façon générale, vous allez avoir une phase de conception qui va consommer beaucoup de ressources. Et si jamais on opte pour une phase de conception ou un début de phase de production où on ne consomme pas beaucoup de ressources, eh bien on se fait rattraper vers la suite. C'est-à-dire qu'au final, vous devez avoir ce bon, c'est-à-dire je préfère moi l'avoir au niveau conception parce que c'est là où vous allez avoir votre recherche et développement.
Alors l'objectif finalement de cette méthode, c'est d'améliorer les performances futures d'un produit tout en maîtrisant les coûts générés par ce dernier. Alors cela passe bien évidemment par l'optimisation des phases initiales, conception, production et j'en passe. Alors une chose très importante dans le target costing, c'est bien sûr le fait que nous cherchons à avoir une idée globale sur notre résultat. Donc nous avons déjà un prix de vente escompté et nous cherchons ce fameux coût de revient parce que c'est ce coût de revient, ce résultat escompté qui va quelque part fixer le seuil de charge qu'on ne doit pas dépasser. En fait, c'est notre cible, target comme dans le coût cible ou le target costing. Bien sûr, ici, vous avez une équation qui va illustrer cette situation subie par l'entreprise. C'est-à-dire que si le coût de revient avait été supérieur au prix de vente, elle aurait subi une perte. Sachant que bien sûr ici, le prix de vente est difficilement modifiable. Vous ne pouvez pas venir échanger un prix de vente parce que vous avez bien évidemment compris que vous avez des concurrents. Alors, un coût cible, c'est quoi? Déjà, c'est un prix de vente moins un profit cible. C'est-à-dire c'est un coût que vous ne devez pas dépasser. C'est un seuil de coût que l'entreprise ne tolère pas de dépasser parce que sinon, il va directement affecter son résultat. Alors, ici, bien évidemment, le coût estimé est en général supérieur au coût cible. Et on cherchera là, à travers cette situation précise, l'optimisation, c'est-à-dire on cherche finalement un écart nul entre le coût estimé d'une part et le coût cible d'autre part. Bien sûr, ici, cette analyse des coûts cibles ne peut pas se faire sans analyse de la valeur. Alors, dans cette analyse de la valeur, vous avez plusieurs étapes. Vous commencez par une étape ou une phase de cadrage. Alors, dans cette phase, vous allez délimiter l'analyse de la valeur. Vous allez identifier les limites et les contraintes financières et sociales d'un projet. Et aussi, vous allez estimer tous les enjeux financiers. Vous avez une phase d'information. Là, dans cette phase-là, vous allez collecter l'ensemble des données disponibles et relatives au projet. Vous allez avoir par la suite une phase de recherche de solutions. Dans cette phase-là, vous allez effectuer des techniques telles que le brainstorming, où vous allez chercher quelque part toutes les solutions possibles pour pouvoir essayer de chercher la solution optimale avec tout simplement la méthode la plus appropriée. Par la suite, vous allez avoir une phase d'évaluation où vous allez évaluer finalement toutes ces solutions proposées lors de la phase de la recherche des solutions. Enfin, vous allez avoir une phase de mise en œuvre où vous devez mettre en œuvre bien sûr ce qui a été fait. Bien sûr, ici, vous devez aussi veiller au respect strict de toutes les préconisations techniques, bien sûr cahier de charge, mais aussi ne pas perdre de vue votre planning, le suivi des investissements, mais surtout le monitoring de toutes les économies attendues. Alors, l'analyse de la valeur permet normalement une modification du produit, une diminution du coût global. C'est pour ça qu'on l'associe à ce target costing, parce que finalement, ils ont un but qui est imbriqué. Alors, l'entreprise peut espérer, bien évidemment, ici une réduction du fossé entre coût estimé et coût cible, le fameux écart qui existe entre les deux. Et cette technique va vous permettre de mieux répondre aux attentes des clients, ce qui a un effet bénéfique sur le chiffre d'affaires global. Alors, les points clés de cette méthode-là, c'est que l'analyse de la valeur est une démarche qui va vous permettre de découper le produit ou service en fonctions et d'identifier les fonctions créatrices de valeur pour le client. Deuxième chose, c'est que le coût cible est une méthode qui consiste à renverser l'équation du coût. C'est-à-dire que dans les coûts complets, on partait des coûts des charges indirectes
et on terminait notre calcul de coût avec un résultat analytique, un coût de revient. Ici, le prix de vente est une contrainte déjà. Donc on commence déjà avec le prix de vente. Et on arrive finalement vers ce coût cible que l'entreprise cherche à atteindre en recourant à l'analyse de la valeur. Troisième point, le coût cible conduit à réaliser un diagnostic, procéder à des recommandations sur la base de comparaison coût cible, coût estimé, et j'en passe. Et finalement, il convient de prendre en compte les limites des méthodes fondées sur l'analyse de la valeur et du coût cible. Donc, finalement, cette méthode ne va pas être inspirée de quelque chose, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de nouvelles techniques dans le cadre de cette méthode. Il s'agit là tout simplement d'une réorganisation de tout ce que vous savez déjà. Donc avec vos prérequis par rapport à la méthode des coûts complets, par rapport à votre logique, donc par rapport à une bonne compréhension de tout ce qui vient d'être dit, et par rapport à la logique d'un cas, vous devez bien sûr être exhaustif dans toutes vos données pour pouvoir quantifier un coût. Donc généralement, dans la plupart des exercices, vous allez quantifier un coût dans une phase de lancement, puis de démarrage et puis de maturité. Et vous devez comprendre que vous devez cette fois-ci partir d'une contrainte de coût, d'une contrainte de résultat, d'une contrainte de marge et arriver vers la fin vers un coût réel et tout simplement à chaque fois comparer entre le réel et l'estimé et dégager, si vous voulez, les actions d'amélioration. Ici, bien sûr, l'estimé correspond à un seuil cible, à un coût cible, à un target costing. Donc, voici maintenant tout ce que vous devez savoir par rapport à cette méthode et je vous remercie.